Il existe des saisons où tout semble figé. Tu pries avec ferveur, tu pleures en silence, tu espères contre toute espérance, mais rien ne bouge. Le ciel paraît fermé, le temps paraît arrêté, et tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? Mais c'est justement là que Dieu agit avec le plus de puissance. Il travaille dans le silence, il construit dans l'ombre, il prépare des choses que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Car la foi véritable commence quand tout semble immobile. Le psaume dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Oui, Dieu agit même quand tu ne sens rien. Même quand ton âme se tait, lui, il parle au fond de toi, par des signes discrets, par des mouvements invisibles, par des transformations lentes mais profondes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 signes spirituels que Dieu t'envoie, non pas pour te faire peur, mais pour te montrer qu'il est déjà en train de t'aider. Et ce que tu vas entendre pourrait changer à jamais ta manière de vivre ta foi. Alors, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je prierai avec toi et pour toi, pour que ces signes deviennent vivants dans ton quotidien et que ta relation avec Dieu soit renouvelée. Et si tu ressens déjà que ce message t'est destiné, écris-le dans les commentaires, pas pour moi, mais comme un acte de foi. Je crois que Dieu agit en silence, même quand tout semble immobile. Peut-être que ce simple mot que tu laisseras réveillera quelqu'un qui n'avait plus d'espoir. Abonne-toi, aime cette vidéo et surtout, ouvre ton cœur, car le Seigneur est déjà en train de parler. Dans les Écritures, Dieu agit rarement de manière bruyante. Il n'a pas besoin de frapper fort pour faire entendre sa volonté. Lorsque le prophète Élie se réfugie dans la caverne, accablé et perdu, Dieu ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il vient dans un murmure doux et léger, un souffle imperceptible, mais chargé de sa présence. Ce récit, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, est une clé pour notre génération. Nous avons été conditionnés à attendre Dieu dans le spectaculaire. Et pourtant, il aime se cacher dans les détails, dans l'attente, dans le silence. Jésus lui-même, avant chaque décision majeure, se retirait dans la solitude pour prier. Il ne parlait pas, il écoutait. Et c'est dans ces moments de silence que le Père agissait profondément en lui. Aujourd'hui, beaucoup de croyants passent à côté des œuvres de Dieu parce qu'ils ne savent pas les discerner. Ils confondent absence de bruit avec absence d'action. Mais Dieu n'est jamais inactif. Il tisse, dans l'invisible, des réponses à tes prières. Il façonne ton avenir avec précision. Et parfois, il permet le silence pour que ta foi mûrisse. Comprendre cela, c'est déjà commencer à voir l'invisible. C'est entrer dans une dimension spirituelle plus profonde où l'on apprend à faire confiance non pas à ce que l'on ressent, mais à ce que Dieu promet. Et ces promesses, elles sont toujours en train de s'accomplir. Tu as peut-être du mal à voir Dieu à l'œuvre, mais ces signes sont là, silencieux mais puissants. Ouvre les yeux spirituels. Voici les 7 premiers signes que Dieu agit dans ta vie, même sans que tu le saches. Premier signe, tu perds certaines personnes sans comprendre pourquoi. Il y a des moments où certaines personnes quittent ta vie sans explication. Des relations que tu croyais solides s'effritent. Des liens que tu pensais éternels se rompent. Et tu restes là, blessé, à chercher des raisons, à remettre ta valeur en question. Mais si tu écoutais le silence, tu comprendrais peut-être que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est un acte d'amour divin. Dieu agit parfois en ôtant les personnes qui bloquent ton appel, celles qui t'éloignent de ta destinée. Il les retire sans bruit, car leur présence, même affectueuse, peut freiner ton élévation. Ce que tu appelles abandon, Dieu l'appelle repositionnement. Il fait le vide pour faire de la place à sa gloire. Regarde la vie d'Abraham. Ce n'est qu'après la séparation avec Lot que Dieu lui a parlé à nouveau, pour lui montrer le pays promis. Tant que certaines personnes sont là, la vision reste floue. Leur énergie brouille ton atmosphère spirituelle. Leur présence occupe la place que Dieu veut remplir lui-même. Tu ne peux pas t'attacher à tous quand Dieu t'a mis à part. Et quand il sent que tu ne coupes pas ce qui doit l'être, il le fait à ta place. Cela fait mal, oui. Mais cette douleur est sanctifiée. Elle purifie ton chemin. Elle t'éloigne de l'humain pour t'attirer vers le divin. Tu ne vois pas encore pourquoi, mais tu verras. Il y a des départs qui sont des délivrances. Il y a des silences qui sont des réponses.
Et il y a des séparations que tu dois bénir, car elles t'ouvrent la porte d'une saison nouvelle. Dieu connaît les conversations cachées, il voit les intentions que tu ignores. Et parce qu'il te protège, il agit sans t'expliquer. Il coupe ce que tu refuses de lâcher, il retire ce à quoi tu t'accroches. Pas parce qu'il est dur, mais parce qu'il est bon. Ce signe est douloureux, mais il est sacré. Si tu vis une perte relationnelle aujourd'hui, ne pleure pas seulement ce que tu as perdu. Prie pour comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. Car il ne t'enlève jamais sans raison. Il t'élève, il t'aligne, il te sanctifie. Et ceux qui doivent de marcher avec toi dans ta prochaine saison ne partiront pas. Ceux qui sont partis n'étaient peut-être que des passants, et non des compagnons de destinée. Deuxième signe, tes projets échouent malgré ta foi et tes efforts. Tu as cru que cette idée venait de Dieu. Tu as prié, tu as planifié, tu as agi avec foi, avec discipline, avec sincérité. Et pourtant, tout s'est effondré. Le projet n'a pas abouti. L'opportunité a disparu. Les soutiens t'ont laissé tomber. Tu as essayé de comprendre, tu as sondé ton cœur, tu as même jeûné, mais rien n'a changé. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi Dieu ne t'a-t-il pas aidé? Pourquoi n'a-t-il pas ouvert la porte? Pourquoi le ciel est-il resté silencieux quand tu croyais marcher dans sa volonté? Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une intervention divine. Car Dieu n'approuve pas tout ce que tu entreprends, même si tes intentions sont bonnes. Il ne bénit pas automatiquement ce que tu désires, même si tu es rempli de foi. Il sait ce que toi, tu ignores. Il voit les conséquences avant que tu n'en imagines les débuts. Et parfois, il t'empêche de réussir pour t'éviter de t'éloigner. Il sabote tes plans pour préserver ton âme. Il ferme les portes que tu voulais forcer, car derrière ces portes, il y avait peut-être la chute. Regarde Paul. Il avait le zèle, la vision, la mission. Mais le Saint-Esprit lui a interdit d'annoncer la parole dans certains endroits. Pourquoi? Parce que ce n'était ni le moment, ni l'endroit. Dieu ne se contente pas de bonnes intentions. Il agit avec précision. Et toi aussi, tu dois apprendre à reconnaître sa main, même quand elle bloque, même quand elle interrompt, même quand elle casse ce que tu croyais être son plan. Si tu vis des échecs répétés malgré ta foi, pose-toi cette question. Et si Dieu t'évitait un piège invisible? Et si ton insistance ouvrait une voie dangereuse? Et si ton entêtement à réussir ce projet t'éloignait lentement de sa présence? Dieu t'aime assez pour contrarier tes ambitions. Il t'aime assez pour te frustrer aujourd'hui afin de te préserver demain. Ne vois pas ces échecs comme des défaites, mais comme des murs dressés par la grâce. Il ne te rejette pas. Il te redirige. Il ne te punit pas. Il t'éduque. Il t'apprend à le suivre, non par tes émotions, mais par la confiance. Car là où il ferme une porte, c'est qu'il prépare un autre chemin. Meilleur, plus élevé, plus sain. Attends, sois patient et regarde ce que son silence construit pendant que tu te croyais abandonné. Troisième signe, tu ressens une paix inexplicable dans les tempêtes. Il y a des moments où ta vie semble vaciller. Les problèmes s'enchaînent, les réponses tardent, les douleurs s'accumulent. Et pourtant, au fond de toi, tu ne paniques pas. Il y a un calme étrange dans ton âme. Tu devrais être inquiet, tu devrais avoir peur. Mais non, une paix t'enveloppe, silencieuse, inexplicable. Et ce que tu ressens là n'est pas humain, c'est divin. Car quand Dieu agit en silence, l'un des premiers signes de sa présence, c'est cette paix qui dépasse toute logique. Cette paix ne vient pas de toi. Elle n'est pas le fruit de ta force mentale. Elle vient d'en haut. C'est le souffle du Saint-Esprit sur ton esprit fatigué. C'est comme si, au cœur même du chaos, Dieu te prenait dans ses bras invisibles. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu sais que tu es gardé, que tu es protégé, que tu n'es pas seul. Jésus dormait dans la barque alors que la tempête faisait rage. Ce sommeil-là n'était pas un simple repos. C'était une déclaration spirituelle. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et si tu ressens aujourd'hui cette paix au milieu de tes épreuves, c'est peut-être le signe que Dieu est en train de faire la même chose en toi. Il t'enseigne à le croire au-delà de ce que tu vois. Il te forme à marcher par la foi, non par la peur. Et cette paix, ce calme surnaturel, est le signe discret que sa main est sur toi. Elle ne résout pas tout immédiatement, mais elle te permet de tenir debout.
de rester stable, de ne pas sombrer dans l'angoisse. Ce n'est pas une illusion, c'est une réponse, une façon silencieuse de te dire « Je suis là, je veille, je contrôle ». Alors ne cherche pas toujours les grandes manifestations. Si tu ressens cette paix, c'est que Dieu est en train de t'affermir. Il te rend fort sans bruit. Il te prépare sans éclat. Il t'enracine dans sa confiance. Cette paix est ton héritage. Ne doute pas d'elle. Embrasse-la. Elle est la preuve silencieuse que Dieu est déjà à l'œuvre. 4e signe. Tu ressens le besoin de t'isoler pour chercher Dieu. Tu ne sais pas vraiment pourquoi, mais tu n'as plus envie de voir du monde. Les conversations futiles t'épuisent, les réseaux te laissent vide, même les lieux bruyants que tu aimais autrefois deviennent pesants. Tu ressens ce besoin profond de silence, de solitude, de recul. Tu ne veux plus fuir dans les distractions. Tu veux juste t'arrêter et écouter. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un passage émotionnel. C'est un appel divin. Dieu est en train de te mettre à part, non pour t'isoler, mais pour te préparer. Car avant toute élévation, il y a toujours une séparation. Regarde Moïse. C'est dans le désert, loin de l'agitation de l'Égypte, qu'il a entendu la voix de Dieu. Élie, lui aussi, a dû se retirer dans la caverne pour discerner le murmure léger de l'Éternel. Même Jésus, avant de commencer sa mission, a été conduit par l'Esprit dans un lieu désert. Ce n'était pas une punition, c'était une sanctification. Et si tu ressens aujourd'hui ce besoin d'isolement, ce n'est pas une faiblesse. C'est une mise à l'écart sacré. Dieu t'appelle dans le secret, là où il révèle, là où il façonne, là où il guérit. Il t'éloigne du bruit pour t'ancrer dans sa voix. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il t'apprend à ne dépendre de personne d'autre que lui. Il t'invite à l'écouter sans filtre, sans distraction, sans intermédiaire. Ce moment est précieux. Ne le fuis pas, car c'est souvent dans ces saisons de retrait que naissent les appels les plus profonds. Tu crois peut-être que tu t'éteins, mais en réalité, tu t'enracines. Dieu te retire du regard des hommes pour te révéler dans sa lumière. Et quand il t'aura parlé dans le secret, ce que tu porteras en public ne viendra plus de toi, mais de lui. Ce besoin de solitude est un signe clair. Dieu est en train de t'attirer plus près de son cœur. 5e signe. Tu reçois des confirmations silencieuses et répétées. Tu ouvres ta Bible et le verset te parle comme jamais. Le même jour, tu entends cette parole reprise dans une prédication. Puis tu croises quelqu'un qui, sans le savoir, te répète exactement ce que tu avais confié à Dieu en secret. Et là, ton cœur comprend. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dieu parle. Mais il ne parle pas toujours avec des voix tonitruantes. Il parle par des échos, par des répétitions douces, discrètes, mais puissantes. C'est sa manière de te dire « Je suis là, je t'entends, je t'oriente. Tu ne rêves pas. Ce que tu vis est réel. Dieu est en train de confirmer ton chemin. Il le fait sans bruit, mais avec précision. Il utilise une parole, une image, une pensée, une chanson, parfois un mot glissé dans une conversation banale. Il te répond là où tu ne l'attendais pas, car Dieu aime se cacher dans le détail. Il n'a pas besoin de tonnerre pour t'atteindre. Il préfère te toucher dans l'intime, là où ton cœur est vulnérable. Regarde le jeune Samuel. Il entendait la voix de Dieu, mais ne savait pas encore que c'était lui. Il a fallu plusieurs appels pour qu'il comprenne. Et toi aussi, tu peux recevoir plusieurs fois le même message, jusqu'à ce que ton esprit reconnaisse la source. Ces confirmations répétées sont une manière de fortifier ta foi, de t'encourager à persévérer, de t'enseigner à reconnaître la voix du Père. Si tu vis cela, alors sache-le. Dieu te parle. Il te forme à l'écouter. Et même si tu ne vois pas encore la destination, tu peux avancer, car le ciel valide ta direction. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres paroles silencieuses qui parlent fort à l'âme. Aime cette vidéo si elle t'a touché, et surtout partage-la. Tu ne sais pas à quel point un mot, une phrase, peut être une confirmation attendue dans le silence du cœur de quelqu'un d'autre. Jusqu'ici, tu as reconnu les signes extérieurs et silencieux que Dieu agit. Mais maintenant, prépare-toi à aller plus loin. Car les signes les plus profonds ne sont pas autour de toi, ils sont en toi. 6e signe. Tu perds goût à ce qui te séduisait autrefois.
Tu continues de faire certaines choses, mais ton cœur n'y est plus. Ce qui te plaisait autrefois ne provoque plus la même excitation. Les divertissements qui t'absorbaient t'ennuient. Les conversations qui t'attiraient t'irritent. Les habitudes que tu chérissais perdent leur éclat. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas un désintérêt passager. C'est un déplacement spirituel. C'est Dieu. Il agit sans bruit, mais il agit profondément. Il change ton appétit. Il retire en toi le goût de ce qui ne te nourrit plus. Il t'éloigne de ce qui t'éteignait, lentement, sans que tu le remarques. Tu ne le vois peut-être pas encore comme un signe, mais c'en est un. Car quand Dieu prépare ton cœur à une transformation, il commence souvent par t'enlever l'envie de continuer à vivre comme avant. Il n'a pas besoin de te punir. Il t'assèche doucement pour te rediriger. Et ce vide intérieur que tu ressens, ce désintérêt soudain, est en réalité une invitation divine. Il te dit « Viens plus haut ». Tu n'as plus ta place dans ce qui te retenait en arrière. Regarde l'enfant prodigue. Tant qu'il était loin du Père, il se rassasiait de ce que le monde lui offrait. Mais quand vint la faim intérieure, il réalisa que même les mets des serviteurs de son Père étaient plus nourrissants que ce qu'il trouvait dans le monde. Ce réveil de la conscience commence toujours par une perte de goût. Une lassitude face à ce qui autrefois captivait, et c'est cela que tu vis. Dieu éteint certaines lumières artificielles pour que tu sois attiré par sa lumière véritable. Il coupe la musique de ce monde pour que tu entendes les battements de son cœur. Il retire ton plaisir dans les choses passagères pour que tu découvres la joie dans ce qui demeure. Ne lutte pas contre ce changement. Ne regrette pas les plaisirs que tu perds. Ce n'est pas une perte. C'est une purification. Dieu te prépare à une nouvelle dimension. Et cette perte de goût est en réalité le début de ta guérison spirituelle. 7e signe, tu ressens un feu intérieur pour les choses de Dieu. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose en toi s'est allumé. Un feu, une soif, un désir nouveau. Tu as envie de prier, même sans raison. Tu ouvres la parole, non par devoir, mais par besoin. Tu cherches Dieu, pas pour obtenir quelque chose, mais pour être avec lui. Et ce feu ne vient pas de toi. Tu ne l'as pas provoqué. Il t'a saisi. En silence, progressivement, puissamment. Ce feu intérieur est un signe sacré. C'est l'esprit qui commence à embraser ton cœur pour te préparer à un appel plus grand. Dieu ne se contente pas de t'arracher à ce qui t'éloignait. Il te donne une passion pour ce qui t'approche de lui. Il éveille en toi une faim que rien de terrestre ne peut rassasier. Tu ne veux plus seulement entendre parler de Dieu. Tu veux le connaître. Tu veux le voir. Tu veux marcher avec lui. Ce feu est un témoignage spirituel. Il dit que Dieu est vivant en toi. Il dit que tu es en train de naître à une nouvelle dimension. Et ce feu n'a pas besoin d'éclat extérieur. Il brûle en secret, mais il transforme tout. Ton regard change, ta manière de penser se purifie. Tes priorités se réorganisent. Tu sens que tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne veux plus vivre comme avant. Tu as goûté à quelque chose de céleste, et tout le reste te paraît fade. Ce feu, c'est l'annonce d'un tournant. Dieu est en train d'écrire quelque chose dans ton âme. Il t'appelle à plus, à une vie consacrée, à une intimité réelle. Et plus tu réponds à ce feu, plus il te révélera des choses que tu ne pouvais pas porter avant. Ne le néglige pas. Ne le laisse pas s'éteindre. Nourris-le. Protège-le. C'est le souffle de Dieu qui est descendu sur toi. Ce feu, c'est le signe que tu n'es plus en train de chercher Dieu. C'est Dieu qui est en train de te chercher pour t'envoyer. 8e signe. Tu traverses des combats intérieurs violents et mystérieux. Tu ne le montres pas toujours, mais à l'intérieur, c'est la tempête. Des pensées qui s'entrechoquent, des émotions que tu ne comprends plus, une lutte permanente entre ce que tu ressens et ce que tu crois. Tu veux prier, mais parfois tu n'y arrives pas. Tu veux avancer, mais tu te sens vidé. Tu es comme pris entre deux mondes, celui que tu connais et celui que tu pressens. Ce n'est pas une crise ordinaire, c'est un combat spirituel. Car lorsque Dieu agit en silence pour te transformer, il commence par secouer tout ce qui était mal ancré en toi. Il ne touche pas seulement tes habitudes. Il va chercher les racines. Il met sa main là où toi-même tu n'osais plus regarder. Les blessures anciennes, les fuites intérieures, les dépendances cachées. Il fait remonter à la surface ce qui t'enchaînait en secret. Et c'est pour cela que c'est si douloureux. Tu n'es pas en train de régresser.
Tu es en train de guérir. Mais la guérison commence par l'acceptation du chaos intérieur. Comme l'argile brisée entre les mains du potier, ton âme crie, se débat, se vide, pour être remodelée. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut te restaurer. Et avant de te revêtir de sa puissance, il veut te dépouiller de ce qui t'empoisonne. Tu crois que tu perds le contrôle. Mais en vérité, tu es en train de perdre ce qui t'empêchait de le suivre pleinement. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, et c'est normal. Dieu ne t'explique pas toujours ce qu'il fait. Il agit d'abord. Et il éclaire après. Ce combat intérieur est une purification. Une traversée dans le feu, non pour te détruire, mais pour faire fondre tout ce qui te séparait de lui. Ce que tu ressens comme un effondrement est peut-être une reconstruction. Dieu casse les murs que tu avais érigés autour de ton cœur. Et dans ce fracas intérieur, il prépare un sanctuaire, un lieu en toi où lui seul pourra habiter. 9e signe, tu es conduit à pardonner ce que tu croyais impardonnable. Tu avais dit « jamais ». Tu avais fermé la porte, tu avais enfermé cette douleur dans un silence rigide. Et pourtant, sans que tu saches comment, ton cœur commence à s'adoucir. Tu ressens quelque chose que tu n'attendais pas, une paix étrange. Un désir de laisser tomber, une compassion que tu n'expliques pas. C'est comme si Dieu, doucement, sans bruit, t'invitait à déposer cette haine, à relâcher ce fardeau, à pardonner. Non pas parce que la blessure est effacée, non pas parce que la personne a changé, mais parce que ton cœur, lui, est en train de changer. Tu pensais que pardonner signifiait oublier, que cela équivalait à excuser, à minimiser, à tout nier. Mais Dieu te montre autre chose. Il te fait comprendre que pardonner, c'est surtout refuser de rester prisonnier. Ce n'est pas libérer l'autre, c'est te libérer toi-même. Et ce pardon, qui semblait impossible, devient soudain une évidence. Ce n'est pas toi qui l'as fabriqué, c'est Dieu qui l'a semé. Il t'aide à briser les chaînes invisibles de l'amertume. Il te permet de tourner la page, non parce que la douleur est réglée, mais parce que sa grâce est plus forte que ta mémoire. Ce pardon-là, c'est un miracle, c'est un fruit du ciel. Et si tu le ressens aujourd'hui, ne le rejette pas. C'est un signe. Dieu agit. Il ne t'aide pas seulement à avancer, il guérit ce qui te retenait depuis trop longtemps. Il restaure ton cœur en te rendant capable d'aimer là où tu avais décidé de haïr. Il lave les souvenirs avec sa paix. Il transforme la blessure en témoignage. Et toi, sans même le savoir, tu t'élèves. Car pardonner, c'est ressembler à Christ. Et si Dieu te conduit sur ce chemin, c'est qu'il t'ouvre les portes d'une liberté nouvelle. Ne te bats pas contre ce mouvement. Laisse couler la grâce. Ce que tu croyais impossible devient possible. Ce que tu refusais devient une offrande. Ce pardon, c'est Dieu en train de reconstruire ton âme, pierre après pierre, dans le silence sacré de la réconciliation. 10e signe. Tu t'abandonnes à Dieu sans mots, dans un silence total. Il arrive un moment où les mots ne suffisent plus. Tu ne sais plus quoi prier. Tu ne sais même plus comment expliquer ce que tu ressens. Tu es là, simplement là. Peut-être à genoux, peut-être allongé, peut-être debout dans le noir, et tu ne dis rien. Tu ne réclames plus rien. Tu ne cherches plus à convaincre Dieu. Tu n'as plus de force, plus d'arguments, plus de défense. Tu es vide. Et dans ce vide, il est là. Ce moment, aussi étrange qu'il soit, n'est pas un abandon. C'est une offrande. Tu es en train de tout lui remettre. Pas avec des formules, pas avec des cris, mais avec ton souffle, avec ton cœur, avec ton silence. Ce que tu vis là est sacré. C'est l'union silencieuse entre ton âme et son esprit. Il ne s'agit plus de demander. Il s'agit d'être, de t'abandonner totalement, sans comprendre, sans prévoir, sans maîtriser. C'est dans ce silence que Dieu agit le plus profondément. C'est là qu'il entre dans les zones que toi-même tu ne connais pas. Il touche ce que personne n'a jamais pu atteindre. Il guérit ce que tu ne savais pas nommer. Il restaure, il reconstruit, il baptise ton intérieur de sa paix. Ce n'est plus la prière des mots. C'est la prière du cœur. Celle qui ne s'entend pas, mais qui bouleverse les cieux. Ce 10e signe, c'est le sommet du chemin spirituel. Quand tu ne t'appartiens plus, quand tu ne veux plus rien d'autre que sa volonté, quand tu n'as plus besoin de comprendre, mais seulement de lui faire confiance. Ce silence-là n'est pas vide, il est habité,
Il est rempli de présence, de tendresse, de puissance. Il est la preuve que Dieu t'a amené à un lieu très spécial, celui de l'abandon pur. Là où la foi devient respiration. Là où la confiance devient refuge. Là où ton âme s'unit enfin à sa volonté, sans bruit, sans fardeau. Dans une paix qui dépasse le langage humain. Tu n'as plus besoin de parler, tu es écouté. Tu n'as plus besoin de lutter, tu es porté. Et c'est là, dans ce silence total, que Dieu opère le plus grand miracle. Il te façonne à son image. Tu as entendu, tu as ressenti, tu as peut-être même pleuré. Mais maintenant, il faut décider. Car Dieu n'envoie jamais un signe sans appeler à un changement. Il ne montre pas sans espérer une réponse. Il n'ouvre pas les yeux pour qu'ils se referment. Il éclaire pour qu'on avance. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une belle méditation. C'est une convocation spirituelle. Dieu te parle, et il attend. Pas une perfection, pas une performance, mais un pas, un mouvement, une réponse. Si tu te reconnais dans un seul de ces signes, alors sache-le, Dieu te tend la main, et il attend que tu réagisses. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Car la transformation ne commence pas quand tu comprends tout. Elle commence quand tu dis simplement « Je suis là, me voici ». Et si tu es là, c'est que tu es prêt. Commence par une chose essentielle, accepte d'être mis à part. Ne le vis plus comme un rejet, vis-le comme une marque d'élection. Dieu ne retire pas les gens pour t'isoler. Il les retire pour te sanctifier. Ce n'est pas une punition, c'est une distinction. Il t'appelle dans un lieu secret, un lieu où il va te fortifier, te façonner, te parler. Ne lutte plus contre le vide, ne cours plus après ceux qui se sont éloignés, ne supplie plus ceux que Dieu a fait taire. Ce silence que tu vis n'est pas vide, il est rempli de sa main. Transforme ta solitude en sanctuaire. Choisis un endroit, un espace à toi, même minuscule, un coin de prière, une chaise, un coussin, un banc, et fais-en ton lieu d'écoute, ton désert personnel, ton lieu saint. C'est là que Dieu commencera à parler avec puissance, avec douceur, avec amour. Ensuite, honore le feu que Dieu a allumé en toi. Ne l'ignore pas, ne l'éteins pas. Ce feu est fragile. Il ne se nourrit pas de bruit, il se nourrit de discipline douce. Chaque matin, même quelques minutes, offre-lui ta première pensée. Ouvre un psaume. Parle-lui avant de parler au monde, écris une prière chaque semaine. Un cri, une gratitude, une confession. Fais de ce feu une priorité. Si une musique te rapproche de Dieu, écoute-la. Si un verset te secoue, médite-le. Si une parole te revient sans cesse, note-la. Dieu se cache dans ces détails, et plus tu protèges le feu, plus il l'amplifie. Ne cherche pas à être parfait, cherche à être vrai. Le feu ne demande pas une maîtrise théologique, il demande un cœur disponible. Et si en ce moment tu traverses des tensions intérieures, des remous profonds, des luttes que personne ne voit, n'aie pas peur de ces tempêtes. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te purifier. Ces pensées qui s'entrechoquent, ces émotions confuses, ce découragement qui monte, tout cela n'est pas un accident. C'est une transformation en cours. Tu ne perds pas la foi. Tu perds ce qui empêchait ta foi de respirer. Écris ce que tu vis. Mets des mots sur ton chaos. Confie-le à Dieu. Dis-lui, je ne comprends pas, mais je me livre. Jeûne un jour, juste pour l'écouter, pas pour exiger, pour discerner. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son feu sacré. Il brûle en secret, et quand tu te crois au bord du gouffre, tu es souvent au seuil de ton élévation. Ne fuis plus, reste et regarde ce que le feu révèle. Un autre pas crucial, c'est le pardon. Pas celui que tu déclares, mais celui que tu vis. Le pardon authentique, celui qui n'attend pas d'excuses, celui qui ne justifie pas, mais qui libère. Commence aujourd'hui. Même si c'est imparfait, prononce un prénom en prière. Dis à Dieu, je te le remets, je ne veux plus le porter. Tu n'as pas besoin de revoir cette personne. Tu n'as pas besoin de revivre la douleur. Tu as juste besoin de déposer, de remettre, de relâcher. Écris une lettre que tu ne donneras jamais. Crie dans le silence, pleure s'il le faut. Mais pardonne.
car tant que tu retiens, tu n'avances pas. Dieu veut te guérir, mais il ne peut pas remplir un cœur encore fermé. Le pardon, c'est la clé. Elle ouvre la chambre du miracle, elle fait descendre la paix, et ce que tu libères, Dieu le restaure. Et quand viendra ce moment étrange où tu ne voudras plus parler, où tu ne sauras plus prier, où tu resteras juste là, en silence, devant Dieu, entre dans ce silence avec confiance. Ce n'est pas un vide, c'est une communion. C'est l'Esprit qui prend le relais. Tu n'as plus de mots, mais tu as ta présence. Et Dieu l'accueille, l'accepte, l'écoute. Ce silence est plus fort que 100 prières agitées. Il est ton offrande la plus pure. Ton âme est là, nue, vraie, vulnérable, et Dieu t'y rencontre. Reste, ne fuis pas, ne culpabilise pas, respire, et laisse le silence devenir ton sanctuaire. Ce lieu invisible où ton esprit se fond dans sa volonté. La transformation ne viendra pas d'un jour d'effort intense. Elle viendra d'un engagement doux mais fidèle. Un choix quotidien, un pas après l'autre. Ne vise pas la perfection, vise la constance. Ne regarde pas ce que tu ne fais pas encore. Honore ce que tu fais déjà et soumets-le à Dieu. Donne-lui ton peu, il en fera beaucoup. Donne-lui ton chaos, il en tirera un chef-d'œuvre. Donne-lui ton oui et il construira une vie qui le reflète. Aujourd'hui, tu sais, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus besoin de signes spectaculaires. Tu as déjà vu, déjà ressenti, déjà discerné. Dieu t'a montré, il t'a parlé. Maintenant, c'est à toi. Que vas-tu faire de ce que tu viens de recevoir? Vas-tu l'ignorer, le remettre à plus tard, l'oublier? Où vas-tu? Le laisser transformer ta foi en feu, ton silence en sanctuaire, tes larmes en semences de victoire. Dieu agit en silence, mais il attend une réponse claire, pas avec du bruit, avec un cœur brisé, disponible, présent. Et si tu es prêt, alors dis-lui maintenant, là où tu es, avec ou sans mots, me voici, fais ce que tu veux, je te suis. Tu sais maintenant que Dieu agit, même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble figé, même quand le silence te semble lourd, écrasant, interminable. Ce silence, c'est sa voix. Ce vide, c'est son appel. Ces signes, ce sont ses empreintes. Il a marché à tes côtés sans faire de bruit. Il a parlé à ton cœur sans ouvrir la bouche. Il a touché ton âme sans que personne ne le voie. Et aujourd'hui, tu ne peux plus faire semblant. Tu sais, tu as reconnu ses traces. Tu as entendu ses murmures. Et tu n'es plus le même. Dieu t'a visité dans le secret, et il t'appelle à vivre différemment. Il ne veut pas seulement te consoler, il veut t'élever. Il ne veut pas seulement t'aider, il veut t'unir à lui. Et ce que tu fais maintenant, dans le silence de ton cœur, peut changer toute ta trajectoire spirituelle. Ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le commencement d'une autre marche. Une marche plus vraie, plus profonde, plus pure. Alors fais ce que tu dois faire. Reviens à ton lieu secret, rouvre cette Bible, ralentis, parle à ton Père, ou reste simplement là, en sa présence, et laisse-le continuer ce qu'il a commencé en toi. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il t'aime, au point de t'aider, même sans que tu le saches. Et maintenant, si ton cœur est d'accord, je veux prier avec toi. Père, toi qui vois dans le secret, toi qui parles sans bruit, toi qui agis sans éclat, merci. Merci pour ta présence invisible, mais réelle. Merci pour tes signes cachés. Merci pour ton amour silencieux, mais constant. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets tout. Je te donne mes silences, mes pertes, mes incompréhensions. Je te livre mes combats, mes désirs, mes blessures. Viens, Esprit Saint, viens fortifier mon âme, rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi le courage d'obéir, même sans tout comprendre. Apprends-moi à te suivre dans le secret, à te chercher dans le silence, à t'aimer sans condition. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus marcher seul, je veux marcher avec toi, dans chaque pas, dans chaque souffle, dans chaque battement. Amen.